Quand on change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Yourself. Essaye ces 6 habitudes que je vais te partager ici pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Je ne te dirai pas une grande chose va changer en toi, mais il y aura quelque chose qui va changer. Alors, c'est parti, sans plus retarder. Non, c'est pas parti. Si tu viens à peine de découvrir ma chaîne, je t'invite dès maintenant de t'abonner pour ne pas rater le prochain et les anciennes vidéos qui se passent ici chaque semaine. Si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça sera sympa de ta part. Habitude numéro 1. Il faut apprendre à te lever à l'heure quand ton réveil sonne. On dit, une habitude commence à respecter sa parole. Il faut apprendre à te lever à l'heure. Quand ton réveil sonne, il ne faut pas appuyer le bouton snooze. Après 5 minutes, après 10 minutes, ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas dormir pendant 6 minutes ou 5 minutes. Quand tu arrives à te lever, je te déconseille de te connecter directement sur les réseaux sociaux. Parce que, dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu risques de la finir. Une habitude, regarde un fumeur, exemple. Quand il se lève, il va prendre une cigarette, il fume avant de brosser ses dents. Mais toi non. Quand tu t'habitues à te connecter directement après ton réveil, ça va devenir toxique, ça va devenir accro. Quand tous les jours, quand tu te lèves, tu vas directement te connecter pour voir la vie des autres dès le matin. C'est pour cela, quand tu regardes la vie des autres, il y a certains qui vont publier leurs vidéos lorsqu'ils étaient en vacances, toi tu es là à te culpabiliser. Je te déconseille ça. Si tu te lèves, mets ça en place. Tu fais le pompe, tu cours, ou bien tu prends l'eau froide pour recouvrir, pour ressortir ton esprit, pour avoir d'énergie, ou bien tu médites, ou bien tu fais la méditation, ou si tu es croyant, tu fais la prière, tu demandes Dieu, ou tu planifies ta journée. Voici les choses que tu dois commencer avant d'arriver. En plus, si tu as l'habitude de te lever à 6 heures ou à 7 heures, tu te prépares pour aller au travail ou pour aller à l'école, je te conseille de te lever un peu plus tôt, à 5 heures, pour faire les choses que je t'ai citées, pour fixer ta journée, comment ça passe. Pour ne pas retarder, le deuxième habitude que tu dois mettre en place, c'est de faire du sport. Oui, mon frère, je te conseille de faire du sport parce que un esprit sain dans un corps sain. Si tu arrives à faire du sport pendant 30 minutes chaque jour, durant les 7 jours que tu es fixé, tu verras, tu augmenteras ta confiance en soi, ta santé va s'augmenter et ton estime de soi. C'est pour cela qu'on doit faire du sport. L'esprit va s'ouvrir, tu vas accumuler moins de stress parce que tu as la confiance, tu as l'énergie à dégager. Le troisième habitude que tu dois mettre en place, c'est de faire la lecture maximum 30 minutes si tu es débutant ou 15 minutes si tu peux. Là, on dit, il y a les grandes universités qui ont dit comme Harvard Université, dis-moi, quand tu développes ton esprit, tu vas développer ton vocabulaire et ta capacité de communiquer. Comment tu vas développer ton esprit, tu seras moins de stress. Tu auras moins de stress parce que tu lis, exemple, lire des livres d'histoire, de philosophie, de psychologie, de sciences. Tout ça là, ça va t'aider à s'améliorer. Quand tu nourris ton corps,
tu nourris ton ventre, pourquoi pas nourrir ton esprit? Quand tu arrives à connecter ton corps, ta force physique et ta force mentale, je ne dis pas que tu ne sauras pas, parce que l'échec est la meilleure leçon qui puisse exister, mais il y aura toujours quelque chose en avance. Pour ne pas retarder, on continue. Non, on ne continue pas. On dit, plus tu es, plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu as. Plus tu as, plus tu sauras, tu pourras transmettre à quelqu'un d'autre. Le quatrième habitude des mères de faire en place, c'est de deep work. Oui, apprendre à faire des deep work. Même si tu lis pendant 30 minutes, prends-toi ton temps à lire sans te déconcentrer. Parce que les réseaux sociaux, les choses qui nous attirent plus aisément, il faut apprendre à te déconnecter sur les réseaux. Même si tu peux, tu fais mode d'avion jusqu'à tu finis ta lecture. C'est d'apprendre à faire du deep work. Le fur et à mesure, tu te déconnectes tout et tu te concentres sur ce que tu fais. Je ne dis pas que tu auras les résultats directement, mais tu auras quelque chose, même si c'est un mot par jour, ou même si c'est une petite chose que tu apprends, ça sera bien parce que tu es concentré. Apprends, si tu n'as pas le minuteur pour faire le deep work, apprends à faire le deep work avec ton téléphone. Tu fais le chronogramme jusqu'à 30 minutes. Quand tu as fini, après tu peux rentrer à occuper à autre chose. Pour ne pas retarder, on va voir le cinquième. Le cinquième habitude que tu dois mettre en place, c'est d'avoir la gratitude. La gratitude, il faut apprendre à avoir la gratitude d'être en bonne santé. Parce que avant tout, c'est la santé. Si tu n'as pas la santé, ta seule mission, même si tu as des objectifs plus tout le monde, ta seule mission sera comment tu vas te remettre. Avoir la gratitude chaque jour pour ta santé envers le Dieu ou peu importe le grand qui puisse exister. Il faut avoir la gratitude. La gratitude, c'est quoi? Tu as aidé à un mendiant aujourd'hui, tu l'as donné 1 euro, ou bien tu as aidé une personne âgée à traverser la rue, ou bien tu as pu aider quelqu'un, ou bien tu as donné une personne un compliment, tu as appelé quelqu'un, tu l'as donné un compliment qui le soulage, que tu pensais quotidiennement. Toutes les choses positives vont t'aider à s'améliorer tes habitudes. Il faut apprendre à te fixer des habitudes. Le dernier que je vais te partager ici, c'est d'apprendre à être seul, aller dans la nature. Moi, je te conseille, même si c'est une fois, ça m'arrive des fois de faire 2 fois par semaine, une fois d'aller dans la nature, de te connecter la personne la plus importante qui puisse exister, c'est toi. Il faut apprendre à te connecter sur toi-même. Quand tu apprends à te connecter sur toi-même, comme David Goggins qui dit, la miroir des responsabilités. Quand tu regardes ta miroir, tu ne vois pas une autre personne, tu te vois toi-même. La solitude, tu dois passer le diplôme de solitude, parce que la solitude va te dire la vérité. Il va te dire tes faiblesses, ce qui te manque. Je te conseille de garder, d'apprendre à aller dans la forêt, de lire ou de réfléchir ta vie. Tu vas s'y organiser. Même si c'est 1 heure ou 30 minutes, ça va t'aider. Dis-moi en commentaire quelle habitude que tu fais déjà ou quelle habitude qui est difficile pour toi pour le moment.
je te répondrai après. Parce que nous tous, on apprend à se fixer des habitudes. Parce que c'est pas facile. On se dit à bientôt pour une nouvelle